Coucou, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve, comme dit dans l'énoncé, on se retrouve pour d'autres idées avec donc nos chutes à plastifier, de papier à plastifier et nos encres à alcool. Mais avant de commencer, je voudrais revenir sur le tuto des tampons. Donc c'est une vidéo qui a dû sortir normalement ce matin. On est aujourd'hui samedi 27 mars, donc c'est une vidéo que j'ai tournée il y a longtemps mais qui n'était programmée que ce matin. J'ai pas encore de retour parce que je pense que vous n'avez pas encore utilisé, donc du coup je profite de refaire la vidéo des encres, enfin de la suite des encres à alcool pour vous parler de 2-3 petites choses donc sur ces tamponnages. Donc franchement je trouve que le système est très bien, mais attention parce que toutes les encres ne sont pas géniales. Tout ce que je vous avais présenté, je les avais principalement fait avec cette encre là, tout ce qui était tampon blanc avec la E-Zinc, qui est une encre à pigment, qui est une encre à séchage lent, donc j'avais dû les faire sécher au moins une nuit. Le résultat était quand même relativement probant hein, puisque je vous l'ai montré, mais il y avait des... Je vous ai montré ça aussi, j'espère que vous voyez bien, donc le tampon Gorgeous, et puis là c'est un autre tampon, et malgré le même temps de séchage que la E-Zinc, j'avais eu des soucis, puis je me souvenais plus de quelle encre, et je me suis souvenu qu'en fait c'était la Distress Oxide. Donc j'ai refait des tests avec la Distress Oxide, et je pense que c'est l'encre qui fait que eh bien ça file, même s'il y a un temps de séchage très long. Faut pas oublier que c'est vrai que les Distress Oxide en plus sont... elles réagissent à l'eau. Alors là il n'y a pas d'eau, mais peut-être que la colle qu'il y a dedans fait que en faisant chauffer, en tout cas ça pose problème. Donc voilà, certaines encres en tout cas comme la Distress Ink n'était pas géniale, mais après la vidéo, moi j'ai refait beaucoup de tests parce que j'avais besoin de petits éléments décoratifs. Donc j'ai ressorti des petits tampons, par exemple de fleurs ou de petites choses comme ça, pour pouvoir faire des décorations sur mes junk. Et donc j'ai réessayé, et comme vous pouvez le voir, alors les violettes sont pas trop mal dans l'ensemble. Mais vous voyez, celles-ci, elles sont complètement floues. Il n'y a aucune netteté dans le tampon. Pourtant, franchement, je les ai laissées sécher. Donc, je les ai faites avec les encres Memento. Et donc, les petites Memento comme les actions. Et l'encre, c'est pareil. Voilà, donc... celles qui ont bien réagi, donc c'était la E-Zinc, mais par contre un gros temps de séchage. Tout ce qui était Stampin' Up, j'ai pas eu de soucis. Les Memento, bah malheureusement ça n'a pas fonctionné. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un test, un nouveau test avec celle d'Action, puisque lors de la vidéo, j'ai fait avec une encre jaune d'ailleurs, qui m'avait abîmé tout mon tampon. J'avais fait un test et c'était vraiment, malgré le peu de temps de séchage, c'était vraiment bien passé. Donc du coup, j'ai voulu réessayer. Alors le test que j'avais fait, c'était avec une encre métallique, parce que dans les encres Action, il y a deux sortes d'encre. Il y a les métalliques et il y a les chalk. Les chalk, pardon, ce sont donc des peintures à la craie. Donc les métalliques, mais je savais qu'elles réagissaient super bien, mais je me suis dit que j'allais réessayer donc avec des peintures donc chalk à la craie. Et voilà ce que ça a donné. Alors j'enlève tout mon petit barda. Donc voilà ce que ça a donné. Donc côté gauche, on va peut-être le mettre à l'endroit. Donc du coup côté droit, les 4 fleurs qui sont là ont été faites avec une encre métallique. Donc vous voyez, le résultat est quand même vraiment bien. Et ça a été fait avec l'encre à la craie. Donc le résultat est parfait aussi. Donc ça c'est le premier tamponnage. C'est-à-dire que j'ai donc positionné mon papier, j'ai bien tamponné et donc ça m'a donné ceci. Comme il restait de l'encre sur les tampons, j'ai fait un deuxième tampon, alors qui est un petit peu plus clair, mais qui franchement est quand même acceptable. J'espère que vous verrez bien ce que je vois pas du tout avec le soleil. Si vous avez un bon retour, donc j'espère que ça passera bien. Donc voilà ce que ça a donné pour le deuxième tampon. Donc même le deuxième tamponnage est pas mal. Alors j'ai commencé par plastifier ce deuxième tamponnage. Comme je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'encre, je l'ai plastifié, je vais y arriver, tout de suite après tamponnage. Donc vous voyez, il n'y a aucune coulure d'encre. Et celui-ci, donc qui était le premier tamponnage, je l'ai laissé sécher un petit quart d'heure. Donc en fait, le temps de faire ce deuxième tamponnage ici, le temps de mettre ma plastifieuse en route. Et j'ai plastifié, donc voilà, un petit quart d'heure. Et donc le résultat était vraiment bien. Donc je vous recommande les encres d'Action. Pour celles qui auraient des soucis, je vous recommande les encres Action. Une deuxième petite chose aussi, quand vous allez pour découper le plastique,
C'est transparent, ça brille, c'est un petit peu chiant. Franchement, j'ai beaucoup galéré. Et donc, une petite astuce. Il est où mon papier de brouillon? En fait, eh bien, le truc le plus simple, c'est de prendre un bout de papier de brouillon blanc. Comme ça, vous voyez bien le tampon. Et ça vous permet de vraiment contourner en laissant la même marge partout, puisque vous pouvez voir la marge que vous laissez. Bon, là, franchement, je suis en train de découper à la va-vite. Et le résultat... il sera pas génial, mais c'est pas grave. Vous aurez compris ce que je voulais dire. Donc, c'est plus facile de couper parce qu'on voit ce qu'il y a donc en dessous. Le papier blanc nous permet de bien voir le motif qu'on a imprimé. Il y a moins de brillance du plastique. Et voilà ce que ça donne. Donc, pour celles qui voudraient retester les tampons et faire des petits tampons, des petits tamponnages comme ça, donc voilà ce que ça donne. Je vous recommande les encres à action. Tout ça pour vous dire que, pourquoi j'ai voulu faire des petits tamponnages comme ça? Parce que je vais m'en servir, enfin je m'en suis déjà servi, mais vous le verrez dans un tuto que vous aurez dans pas mal de temps, puisque du coup... voilà, les vidéos sont... Je suis un peu décalée au niveau des vidéos. Voilà, ce genre de choses parce que, eh bien, lorsque vous intégrez ça à une page... Alors moi, je les mets sur mes junk journal, dans mes junk journal ou pour me servir d'embellissement sur mes tranches d'album ou peu importe. Mais voilà ce que ça donne. Donc, avec un petit peu de papier plastique, un joli tampon, vous faites des petits embellissements à 3 francs 6 sous. Donc voilà pour les tampons. Donc c'est fini, on passe vraiment à l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est toujours avec les encres à alcool, mais après vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, hein. Ça pourrait être également fait avec des tampons, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi je suis partie sur des encres à alcool, mais bien sûr d'autres moyens sont faisables. Alors je pousse tout ça. Donc on y va. Je ressors donc mes encres à alcool. Je me suis un petit peu avancée pour qu'on ne perde pas de temps donc dans la vidéo. Donc ça, c'est un papier alcool. Donc, papier à plastifieux. Je vous rappelle donc un côté et un deuxième côté. Puisque quand on les superpose, c'est ce qui vient faire donc notre carcasse. Donc la colle se trouve à l'intérieur. Là où j'ai mis l'encre. Hein. Ça, c'est l'objet de la première vidéo. Donc si vous voulez la revoir, n'hésitez pas à aller la chercher. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà. Pour le principe donc des encres à alcool. Ça, je vais le pousser. Je vais vous montrer comment je les ai utilisés. Donc, aujourd'hui, on ne va pas utiliser les deux faces comme on avait fait pour ce genre de choses. Vous savez, donc ça, on avait... Désolé, il y a le chat qui arrive pour le bruit. Donc, pour les premiers, on avait plastifié entièrement et ensuite, j'étais venue faire des découpes. Donc, voilà ce que ça donnait. Donc, c'est pareil, vous pouvez aussi... les mettre en embellissement, hein, comme je vous avais montré, donc ce même genre-là, sauf que là, c'est que du plastique coloré, et là, c'est du plastique tamponné. Donc, voilà pour ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on va faire. On va garder le même principe, mais on ne va pas prendre deux parties, on ne va pas les plastifier maintenant, on ne va en prendre qu'une. Bien évidemment, rappelez-vous qu'il y a toujours un sens, c'est-à-dire le sens brillant qui sera sur le dessus de votre création, le sens où il y a de la colle, donc qui est mat, en l'occurrence celui où on a mis l'encre, qui sera en dessous. C'est important parce que sinon, ce qu'on va faire maintenant ne servira à rien. Donc ça, vous avez vu. Avec ça, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc c'est pareil, encore une fois, je me suis avancée. J'ai préparé une plaque ici. Donc c'est une feuille de couleur. Hein. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a des dies. Vous choisissez les dies que vous voulez. Encore une fois, c'est fonction de que vous avez. Je vous conseille d'utiliser vos vieilles plaques pourries. C'est pour ça que j'ai gardé la mienne, puisqu'il n'y a pas de problème de marquage de papier. Hein, sur ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Mais sinon, regardez l'encre à alcool, ce que ça fait. Parce que n'oubliez pas qu'on va couper, là où on va poser la plaque là où il y a l'encre. Hein, donc, une vieille plaque. Ensuite, alors attention, en fonction des dies, ça coupe plus ou moins bien. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué. Hop, on va faire un petit tour. Hop, on en refait un deuxième. Et comme ça craque encore, je vais même en faire un troisième. Voilà. Ça, on le pousse. Donc, voilà ce que ça va nous donner. Alors, il y en a qui vont moins se décoller que d'autres. Voilà, comme celle-ci, il faut toujours que je les termine au ciseau parce qu'elles sont mal découpées. Mais vous allez voir, par exemple, celle-ci en général, ah zut, ça a dépassé, elle n'est pas découpée. Bon, pas de chance pour moi. Par exemple, alors attendez, hop,
on va faire, voilà, le petit nœud. Le reste, je découperai à la main après. On va faire le petit nœud. Hop, regardez ce que ça donne. Zut, il est mal découpé là. Donc, voici. Alors, une fois qu'on a nos découpes, celle-ci, hein, vous avez compris le principe, je pousse. De toute façon, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je suis à votre disposition. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit commentaire. Ou si vous avez un message un peu plus long, dans les commentaires, c'est pas toujours aisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. Vous m'envoyez un petit mail, il n'y a pas de souci. J'y réponds en général toujours. Par contre... si votre nom est différent de votre comment dirais-je, que vous avez, si vous avez commencé à me laisser un commentaire avec un nom de YouTube par exemple, essayez de me mettre votre vrai nom, enfin votre nom de YouTube dans votre adresse mail si c'est pas la même, pour que je sache qui c'est, parce que parfois comme j'ai plusieurs prénoms, enfin plusieurs personnes qui ont les mêmes prénoms, parfois j'ai des mails et je sais plus qui est qui, donc c'est un peu compliqué. Bref, à part tes fêtes, on a ça. On va utiliser, alors j'ai préparé, c'est pareil, je me suis avancée. Parce qu'évidemment, il faut gagner du temps sur les vidéos. Donc, alors, je suis sur un junk sur lequel je travaille depuis longtemps, que j'avais laissé en suspens. Donc, je vais vous le spoiler un peu. Donc, qui est là. J'en ai même deux d'ailleurs. Je l'avais laissé en suspens parce que, pour diverses raisons. Là, j'ai décidé évidemment de le finir. Donc, j'ai fait, c'est pour ça que toutes mes encres sont violettes, puisque mon junk, ce sera sur le thème lilas. Donc, on est sur des teintes violettes. Donc, pour ce tag, donc ça, ce sont des tags de la collection, qui est en l'occurrence de My Porch Print, mais on en reparlera. Donc, il y a des tags qui sont déjà comme ça. Et moi, je veux les personnaliser encore plus. Donc, par exemple, pour ceci, on va prendre le petit nœud. Donc, je vous rappelle qu'on n'a qu'une face. Donc, n'oubliez pas que le côté brillant est sur le haut. Le côté mat collant doit être comme ça. Et regardez ce qu'on va faire. Alors, attendez, je reprends donc. Donc, quand vous avez des petits sujets comme ça, n'oubliez pas de prendre un papier de brouillon plié en deux dans lequel vous allez mettre votre création. Veillez à ce que ça ne bouge pas trop, parce que si ça bouge, ben après c'est cuit. Vous pouvez toujours assurer votre création. D'ailleurs, je vais même la mettre dans ce sens-là. Vous pouvez toujours assurer votre création avec un morceau de scotch. Il n'y a pas de souci, hein, de scotch repositionnable, aucun problème. Donc celui-là, on va faire comme ça. Sur celui-ci, donc j'ai décidé de mettre un petit cœur. Donc c'est pareil, un cœur que j'ai découpé, donc comme on vient de faire. Donc ici, voilà, c'est parti. Je ferme. J'ai bougé. Voilà, hop. J'ai encore bougé. Non, c'est bon. Allez, ça part directement dans la plastifieuse. Plastifieuse bien chaude, bien sûr. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Là, ce sont les pages intérieures de mon junk. Donc, avec une bande. Alors, normalement, ça s'enlève. Hein, c'est parce que j'ai mis un petit morceau de scotch pour que quand je vais le plastifier, ça tienne bien droit. Donc, j'ai découpé une forme avec un dice de bordure, ni plus ni moins. Vous le positionnez donc sur votre page ou ailleurs. Moi, en l'occurrence, je veux que ce soit sur ma page. Zut, du coup, le scotch, il ne sert plus à rien. Donc, on va le passer. D'ailleurs, tiens, je vais me servir de celle-là. J'ai pas mon autre brouillon. Non, c'est pas grave, je l'ai perdu. Donc, je vais me servir de ce papier-là. Je vais essayer de le mettre bien droit. Alors, pourquoi je remets dans un papier? Simplement pour que lorsque vous le passez dans la plastifieuse, ça ne vienne pas coincer et s'enrouler autour. Donc, voici le premier résultat. Franchement, je trouve ça vraiment super. Voici le deuxième. Je vais vous montrer ce que ça donne. Pour le troisième, donc là, on va faire un test ensemble. J'ai décidé de superposer 3 fleurs. Alors là, par contre, j'ai jamais fait ce test de 3 fleurs, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, on est d'accord. Vous mettez le sens collant sur le sens collant. Non, pardon. Le collant en dessous, et puis vous superposez, donc toujours le collant en dessous. Voilà, on va y arriver. Donc, regardez ce que ça donne. C'est dommage, ça a un petit peu bougé. Je vais retirer le scotch. Voilà, repositionnable que j'avais mis. Donc, voilà ce que ça donne. Ça vous fait vraiment une page très, très personnalisée. Alors, moi, je vous parle de junk, mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc, ici, donc je voulais... par contre, du coup, je ne sais plus dans quel sens c'est. Donc, ça doit être comme ça. J'espère, attendez, parce que je ne voudrais pas me planter.
J'aurais dû évidemment le faire avant. Bon, on s'en fout, je vais le mettre comme ça. Allez, c'est pas grave. Toc. Donc, on positionne donc le collant ici. Ensuite, le deuxième par-dessus. Donc, le collant sur le brillant d'en dessous. Et là, pareil, le brillant au-dessus, le collant en dessous. Hop. Donc là, du coup, ben, je vais le fermer comme ça, puisque ça va me servir. Et on y va. J'espère que ça n'a pas bougé. Si ça a bougé, tant pis pour moi. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire. Et là, cette fois, vous n'avez besoin que d'une seule face. Mais ça vous permet de le coller sur vraiment, vraiment, vraiment tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi sur du tissu. Ça fonctionne aussi si vous faites une petite trousse. Alors bien évidemment, sachez que si vous faites ça, vous ne pourrez plus laver le morceau de tissu. Puisqu'en l'occurrence... le plastique se décollera, mais en tout cas, ça peut aussi être une solution. Et on regarde, donc voilà ce que donne donc ma fleur. Donc 3 épaisseurs de fleurs, hein, 3 découpes de fleurs, et regardez ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère surtout que ça vous aura plu. Moi franchement, comme vous l'avez constaté, hein, franchement ça me plaît énormément. Voilà, donc j'adore tout ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez besoin de moi, donc je vous rappelle sur mon mail. Je suis également un petit peu plus sur Instagram, donc si vous voulez m'y rejoindre, ce sera avec grand plaisir. L'adresse d'Instagram, c'est Scrap en Fleurs, comme ma chaîne. Rien d'autre à vous dire. Normalement, vous avez lundi une vidéo qui... Ben non, remarquez, je vous dis pas ça, puisque de toute façon, quand vous aurez celle-ci, il y a longtemps que les autres vidéos auront été programmées. Bon, bah alors écoutez, prenez soin de vous. Bon week-end. Ciao!